Je pense que beaucoup de personnes ont remarqué ces derniers temps, enfin, je dirais plutôt que j'étais dans mon coin tranquillement, tranquille. Je ne voulais pas m'exprimer à propos de ces soi-disant médiations du gouvernement togolais avec son dirigeant cannibale Faure Gnassingbé. Euh, je ne voulais pas m'exprimer. Mais je reçois des messages, les gens me disent pourquoi tu ne t'exprimes pas, pourquoi tu ne soutiens pas le gouvernement togolais, le gouvernement togolais a changé, regarde ce que le gouvernement togolais est en train de faire dans le dossier du Mali et regarde maintenant ce que le gouvernement togolais fait dans le dossier du Niger. Grâce au gouvernement togolais, la CEDEAO, la France n'ont pas attaqué militairement le Niger parce que le gouvernement togolais s'est opposé, etc. Et depuis quelques semaines, on ne voit que ça partout. On ne voit que ça partout. Il y a une propagande malsaine autour de ce gouvernement, autour du régime sanguinaire togolais, tellement qu'il y a une propagande malsaine autour de cette manipulation politique du gouvernement togolais. On arrive même à oublier qu'au Togo, les populations ne sont pas libres de s'exprimer, les populations n'ont pas la liberté, les populations sont tenues par la violence, dans la peur, les populations togolaises sont des martyrs, les populations togolaises sont victimes de génocide, on emprisonne, on assassine, euh, on ne peut même pas s'exprimer au Togo. On arrive même à oublier qu'au Togo, par exemple, il y a des ministres qui possèdent, qui se font voler plus de 400 millions de francs CFA dans leurs maisons, dans des villages, etc. Et que au Togo, on égorge et on tue des hauts colonels, des hauts gradés de l'armée dans leurs bureaux et qu'on organise des mascarades de procès pour essayer de, si on peut l'appeler comme ça, procès, je sais pas, un semblant de procès pour étouffer et faire croire aux Togolais qu'il y a un semblant de justice dans le pays. Alors, puisque je ne voulais pas m'exprimer et que beaucoup de personnes, vous avez insisté pour que je puisse m'exprimer et donner mon avis autour de tout ça, de cette propagande sur les réseaux, j'ai pris le soin et le temps d'aller creuser un peu les informations, de croiser mes sources parce que je suis quelqu'un, je ne crois pas, je ne crois pas, d'accord. Et je vous invite à faire la même chose. Ne croyez pas ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qu'on vous raconte. Allez toujours vérifier vous-même, croisez vos sources et ensuite faites vos propres analyses. Ne soyez pas des proies faciles pour les manipulateurs, pour ceux qui ont l'art de l'argumentation et qui savent manipuler avec les verbes sur les réseaux. Ne soyez pas des proies faciles pour tout et n'importe qui. Donc, allez toujours vérifier vous-même ce que les gens vous racontent. Parce que chez nous, au Togo, on dit que le mouton commun est une proie facile pour les fauves. Ça veut dire que les moutons qui sont ensemble sont des proies faciles pour les fauves. Et moi, je ne veux pas être un mouton, je ne veux pas être, excusez-moi, une proie facile pour les fauves, pour ces manipulateurs. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde saute dans un trou en disant que c'est bien de sauter dans le trou, que je suis obligé de suivre la masse, de suivre tout le monde pour sauter dans le trou. Si tout le monde saute dans le trou et que dans ce trou, on découvre qu'il y a un danger, qui sera à l'extérieur, hors du trou, pour tendre la main aux autres pour les sortir du trou? Voilà pourquoi il faut toujours des personnes. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est B que nous allons tous dire que c'est B. Il faut toujours des contrepoids, des contre-mesures. En cas de problème,
au moins on est là, on peut sécuriser l'arrière. C'est pour cela que moi, j'ai pris le temps et la peine d'observer un peu sur les réseaux, de lire les analyses de tout le monde, de voir un peu ce que les gens racontent, de voir même certains camarades panafricanistes euh, et certains que les gens surnomment les intellectuels de la communauté prendre position pour ce régime en appelant les Africains, les Togolais à soutenir ce régime sanguinaire, cannibale, dirigé par la même famille, la famille Gnassingbé, depuis maintenant 60 ans après l'assassinat du seul président légitime que le Togo est connu, qui s'appelle Sylvanus Olympio, paix à son âme. Alors, vous savez, moi, le panafricanisme que j'ai décidé d'embrasser et le panafricanisme que je prône, la lutte que je prône, c'est avec des convictions. Ma doctrine à moi, elle est très profonde. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse corrompre. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse berner par le premier venu. Et je ne suis pas quelqu'un qui me laisse berner parce que des gens font des analyses et que il y a beaucoup de likes, beaucoup de partages ou beaucoup de vues dessus. Ça veut dire que ce que raconte cette personne, c'est la vérité. Personne, mais absolument personne, n'a la science infuse. Personne n'a le monopole de la vérité. Et même moi, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est, comment dire, mes opinions à moi. C'est mon avis à moi. J'utilise ma liberté de penser, ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression. Et je ne l'impose à personne. Je ne dis pas que ce que je suis en train de dire dans cette vidéo ou l'analyse, le décryptage que je vais faire dans cette vidéo est la vérité absolue. Loin de là. L'objectif est qu'on puisse ensemble décrypter, faire une réflexion collective et permettre à certaines parmi vous de peut-être voir les choses sous un autre angle, voir les choses avec une autre vision. C'est ça aussi la liberté que nous avons, que nous prenons avec le panafricanisme. Maintenant, concernant le régime du Togo, vous avez vu le statut, vous avez vu le titre, excusez-moi, que j'ai mis sur la vidéo, où je vous pose, euh, comment dire, la question de savoir, est-ce que pour vous, le gouvernement togolais euh, fait de la manipulation politique ou il y a réellement un changement en cours en ce moment à la tête du pays? Et donc, cette question m'a poussé et m'amène à faire des recherches, à chercher des informations, réfléchir. J'ai même pris le temps de faire une petite réunion avec les membres de la confrérie, les membres de la Ligue de défense noire africaine pour exposer comment dire, ce que je venais de trouver concernant euh, cette situation, cette, comment dire, l'ambiance politique qui règne en ce moment en Afrique de l'Ouest avec le gouvernement togolais. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, à mon avis, le gouvernement togolais, et ça c'est mon avis à moi, le gouvernement togolais en réalité n'a pas changé. Le gouvernement togolais est en train de faire de la manipulation. Et cette manipulation, sûrement les autorités maliennes sont au courant. Les autorités du Niger aussi savent que le gouvernement togolais fait de la manipulation. Selon moi, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, et sont peut-être au courant que le gouvernement togolais, en réalité, n'est pas en train de changer pour le peuple togolais, pour le peuple africain, mais en réalité, le gouvernement togolais est juste la face masquée que l'impérialisme euh, essaye d'utiliser pour nous manipuler. Le Togo n'est que le pion que l'impérialisme essaye de travestir pour s'encaparer un peu de la mouvance
panafricaine en ce moment qui a le vent en poupe auprès de la jeunesse africaine. Et pour qui le gouvernement togolais aujourd'hui est en train de servir de pion. Alors, c'est pour une puissance impérialiste encore plus féroce, encore plus dangereuse, plus criminelle que l'impérialisme français que nous sommes en train de combattre. Qu'est-ce qui me fait dire ceci? Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Tout simplement parce que j'ai réussi à récolter, à croiser, et j'ai pu voir beaucoup, des faisceaux d'indices qui m'amènent à dire que le gouvernement togolais, en réalité, n'est pas en train de changer en devenant un gouvernement panafricaniste, mais tout simplement, le gouvernement togolais est en train de servir le plan, l'agenda des Américains sur le continent africain. Oui, je le dis. Le gouvernement togolais est en train de servir l'agenda de l'impérialisme américain sur le continent qui a pour seul objectif, eux-mêmes le disent, de contrer soi-disant l'influence de la Russie en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Et je vais apporter mes arguments, je vais vous apporter les preuves, en tout cas les faisceaux d'indices, et vous allez voir et analyser de vous-même si ce que je dis est avéré ou pas. Alors voilà, pour moi, comment un pays comme le Togo, qui dépend majoritairement de l'aide financière de l'Europe, de l'Occident. Parce que vous savez, quand on voit son ministre des Affaires étrangères aller à l'ONU faire un discours pour dire nous sommes fatigués, nous sommes fatigués du paternalisme, nous sommes fatigués de ceci, cela. Mais bizarrement, dans son discours, il ne dit pas que ils sont fatigués de recevoir de l'aide et de recevoir une feuille de route et des ordres de l'Occident, de l'Union européenne, de la France, etc. Et donc, je suis en train de vous dire comment un gouvernement togolais qui dépend majoritairement de l'aide financière de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, etc. Quand on prend l'aide que le gouvernement togolais reçoit, c'est, je dirais, et ça c'est mes chiffres à moi, quasiment presque 80% du budget du gouvernement togolais dépend directement de l'aide financière que ses partenaires de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, etc. donnent à ce gouvernement. Alors comment un gouvernement comme ça, qui dépend à 80% de l'aide de l'Union européenne et de la France, peut-il venir nous dire qu'il est en train de combattre l'impérialisme français, en train de combattre l'influence de l'Union européenne en faisant de la médiation auprès du Mali et récemment, comme nous sommes en train de voir, auprès du Niger? Et qui a donné l'autorisation au gouvernement togolais pour aller faire de la médiation? Puisque nous sommes tous au courant et nous savons que c'est l'Union européenne. Le direct est en train d'être coupé. Je suis désolé, ils sont en train de nous signaler le direct. Alors, je vous demande de sécuriser cette vidéo en likant au maximum et en relayant. Parce que là, la vidéo est carrément censurée. Ils sont en train de nous déconnecter. Alors, je suis en train de vous dire que le gouvernement togolais ne peut pas prendre l'initiative, ne peut pas prendre la décision et n'a pas le pouvoir de décider d'aller faire une médiation auprès du Mali contre la CEDEAO et la France et récemment auprès du Niger contre la CEDEAO, encore une fois contre la France, si derrière le gouvernement togolais, il n'y a pas une autre puissance plus solide que la France qui lui donne le droit et qui le pousse, qui l'utilise comme pion pour essayer de sécuriser son influence. Et ce pays n'est que les États-Unis. Alors pourquoi je suis en train de vous dire cela? Si vous analysez les choses, vous analysez la configuration, et je vais vous aider à comprendre mieux pourquoi les États-Unis sont en train d'utiliser le Togo pour faire avancer leurs pions dans la sous-région. Vous savez,
disons que des gens qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas la politique, qui ne savent pas analyser les choses, qui disent que le gouvernement togolais a changé, on peut leur donner le doute, on peut comprendre. Mais venant de personnes très aguerries, venant de personnes qui ont une conscience politique, mais qui manipulent et qui disent aux Africains et aux Togolais que le gouvernement togolais a changé, le gouvernement togolais, Faure Gnassingbé et son ministre seraient devenus des panafricanistes parce que ils font de la médiation pour le Mali et pour le Niger auprès de la CEDEAO. Je dis que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle d'autre part parce que nous sommes au courant et nous savons en privé ce qui se passe en privé puisque le gouvernement togolais a mis en place, a débloqué un budget et on paye certains panafricanistes, certains intellectuels, certains journalistes, certains médias pour faire la promotion, pour promouvoir cette manipulation, pour faire de la propagande pour le gouvernement togolais. Je le dis parce que les personnes qui payent ces panafricanistes, ces journalistes, ces médias et qui travaillent pour le gouvernement togolais, je suis désolé si le live coupe, c'est tout à fait normal, on est en train de nous censurer. Donc, je suis en train de dire que il y a de l'argent qui est distribué en ce moment pour que les gens fassent de la promotion, la propagande pour le régime togolais. Puisque moi-même, les personnes qui sont chargées de recruter les panafricanistes dans la mouvance panafricaine n'ont pas hésité à venir me parler, n'ont pas hésité à essayer de me faire changer d'avis en me faisant comprendre que il faut que j'arrête de critiquer le régime du Togo, il faut que j'arrête de critiquer le président togolais qui en ce moment essaye de faire de la médiation. En échange, je serai par exemple invité pour participer au congrès panafricain organisé encore une fois à Lomé pour duper les populations. Et j'ai répondu à ces personnes en leur disant que moi je ne mange pas de ce pain, je ne veux pas participer, je ne veux pas jouer cette mascarade, je ne veux pas, aujourd'hui travestir ma lutte parce que mes convictions m'empêchent aujourd'hui de mentir aux populations, venir dire que le gouvernement togolais a changé et serait devenu un gouvernement panafricaniste. Les personnes ont insisté, j'ai les messages qui sont là, les vocaux sont sur mon téléphone, ont essayé de me convaincre, de me faire même comprendre que regardez, en allant jusqu'à par exemple me citer un activiste togolais qui était emprisonné par exemple, qui a été libéré il y a quelques années par le gouvernement et qui aujourd'hui travaillerait pour le gouvernement togolais parce que il y a eu une médiation qui a poussé le gouvernement à le libérer. Et ben moi j'explique à cette personne en disant à ces gens qui viennent me voir pour que je puisse parler en bien du gouvernement togolais ou arrêter de critiquer le gouvernement togolais, que moi, je ne ferai pas cela. Mais de dire au gouvernement togolais que puisque apparemment eux, ils aiment emprisonner tout le monde, alors qu'ils enlèvent l'interdiction qu'ils ont mis sur ma tête de rentrer au Togo, de rentrer dans leur pays, et qu'ils m'accordent l'autorisation de rentrer dans le pays, je viendrai au Togo, et nous allons voir si réellement ce sont des hommes ou si ce sont plutôt des tarlouses qui n'assument pas ce qu'ils font. Parce que là où je suis, il faut comprendre que moi, je ne peux pas rentrer au Togo. Et en plus de ça, on m'a averti encore il y a quelques jours que le gouvernement togolais cherche à porter atteinte à mon intégrité physique en recrutant des personnes qui sont payées au niveau de la diaspora en France ou lors de mes déplacements, par exemple, sur le continent africain pour m'attaquer après avoir sollicité l'aide du gouvernement français qui, un peu réticent, ne souhaite pas participer à cela. Bref, alors voilà pourquoi depuis des semaines, vous pouvez constater que quand je parle de ce qui se passe concernant le Togo, cette mascarade que on peut voir sur les réseaux, où les gens pensent que le gouvernement togolais
est devenu un gouvernement panafricaniste, où on veut pousser la jeunesse à soutenir des sanguinaires, à soutenir des barbares. Donc moi, je refuse de participer à cela. Alors, quand on dit que le Togo est devenu un gouvernement panafricaniste, moi je pose la question à ceux qui disent que le Togo est devenu un gouvernement panafricaniste de nous dire c'est quoi le panafricanisme. Dites-nous quel panafricanisme le gouvernement togolais pose au Togo pour les populations et pour les populations africaines ou pour l'intérêt du continent africain et non pour leur maître qui se cache derrière, c'est-à-dire le nouveau maître, les Américains, les Anglo-Saxons. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que le Togo, le gouvernement togolais travaille en ce moment pour l'oligarchie anglo-saxonne. Quand on sait que en 2021, le Togo a reçu presque 80% de son budget de l'aide de l'Union européenne. J'ai les données là qui sont devant moi. Je ne suis pas en train de mentir. Je vais vous montrer en même temps les captures de mes données et vous allez voir que ce ne sont pas des mensonges. Le Togo, par exemple, en 2021, vous devez savoir que la feuille de route au Togo est décidée et validée par l'Union européenne, la France et ses alliés. Par exemple, en 2021, dans le cadre, par exemple, voilà. Dans le cadre, par exemple, du plan action de 2021, 2 conventions majeures ont été signées en octobre 2022 pour le financement du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, comme ils aiment dire, et d'un montant de 30 millions d'euros et du programme de renforcement des services publics locaux d'un coût global de 25 millions d'euros, dont 10 millions d'euros de l'Union européenne et 15 millions d'euros de la France. Ça veut dire que dans le renforcement des services publics locaux du gouvernement togolais au Togo, c'est l'Union européenne qui finance le renforcement des services publics au Togo avec une feuille de route. Je ne suis pas en train de mentir. Regardez vous-même. D'accord? Ça, c'est les preuves qui sont là. Ça, c'est la première partie. Dans le même temps, il y a un plan d'action qui a été voté en 2022 pour, par exemple, en avril 2022, et la première, est dédiée, ce que je lis sur le site du gouvernement togolais, est dédiée au programme de soutien au développement des agro-industries pour un coût total de 82 millions d'euros. 82 millions d'euros, dont 30 millions de l'Union européenne et ses États membres, et 52 millions d'euros conjointement de la France et de l'Allemagne. Rien que en 2022. Ça, c'est en 2022. Et quand on continue, on voit que la seconde convention d'un montant de 45 millions d'euros, dont 40 millions d'euros de l'Union européenne et 5 millions d'euros de l'Allemagne, est consacrée à l'appui de la construction de l'État togolais et la résilience au Togo. Vous avez compris ou pas? 45 millions d'euros, plus 40 millions d'euros et 5 millions d'euros donnés au gouvernement togolais par l'Union européenne, l'Allemagne et la France pour l'appui de la construction de l'État et la résilience au Togo. Je ne sais pas si vous me suivez. Désolé. Voilà. Vous avez compris. Donc, en réalité, quand on prend le gouvernement togolais, en 2022, la majeure partie du financement du budget de l'État togolais est financée directement par l'Union européenne et par la France. Et surtout, ne me dites pas que ça, c'est l'argent du Togo que la France donne. Non, on est en train de couper le direct, mais ce n'est pas grave. Nous allons finir ce direct, peu importe la censure que nous sommes en train de subir. Et si je vois que réellement que le direct est trop attaqué, je mets fin au direct
et nous allons refaire ce direct, ce n'est pas un problème, mais les gens doivent savoir la vérité. Parce que ces informations que je suis en train de vous donner ne sont pas disponibles pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité d'aller regarder ces informations. Alors voilà. Maintenant que je viens de vous dire que le budget de l'État togolais est financé majoritairement par l'Union européenne, la France et l'Allemagne, pensez-vous réellement que le gouvernement togolais peut décider de soutenir le Mali contre la volonté de la France, contre la volonté de l'Union européenne? Pensez-vous que le gouvernement togolais a le pouvoir de soutenir le Niger contre la volonté de la France, contre la volonté de l'Union européenne, sachant que dans le même temps, la France et l'Union européenne suivent les décisions de la CEDEAO contre le Niger, sanctionnent et rejettent les nouvelles autorités au Niger et au Mali? Attendons, posons-nous la question. L'Union européenne qui finance le gouvernement togolais, le budget du gouvernement togolais, la majorité du budget financé par l'Union européenne. Mais le gouvernement togolais décide de faire la médiation, de soutenir le Mali, de soutenir le Niger, et l'Union européenne ne coupe pas son aide ni sa feuille de route donnée au gouvernement togolais, alors que l'Union européenne est contre les nouvelles autorités au Niger et au Mali. Et personne ne dit rien au gouvernement togolais. Tout simplement parce que, chers téléspectateurs, vous qui écoutez cette vidéo, si le gouvernement togolais décide de se comporter ainsi, si le gouvernement togolais décide et prend l'initiative avec autorisation d'aller faire de la médiation, ce que je surnomme une mascarade médiatique auprès du gouvernement malien et maintenant auprès du gouvernement du Niger, c'est tout simplement parce que derrière, il y a une puissance qui soutient et qui est capable de neutraliser l'Union européenne et la France. Et cette puissance n'est que le patron de l'Union européenne et de la France, puisque le gouvernement togolais travaille, est utilisé par les Américains pour sécuriser l'influence, les intérêts des Américains dans la sous-région. Oui, je vous le dis, le gouvernement togolais, en ce moment, avec sa propagande, le financement de certains médias, le financement de certains panafricanistes, de certains journalistes, intellectuels sur les réseaux sociaux, pour faire croire que le gouvernement togolais serait devenu un gouvernement panafricaniste, en réalité, n'est que le plan que les États-Unis, je dis bien, les États-Unis ont financé, validé. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, où, le gouvernement américain avait publié une note disant qu'elle allait tout faire pour bloquer l'influence de la Russie sur le continent, en finançant des gouvernements, en finançant des mouvements, en finançant des journalistes, en finançant, des activistes, des chefs religieux, toute personne capable de soutenir et de freiner, comme ils le disent, l'influence de la Russie sur le continent. La note, elle est disponible. Vous pouvez toujours consulter cela. Les Américains ne se sont pas cachés de l'exprimer. Alors maintenant, quand on revient sur la situation du Togo, on découvre par exemple que dans le même temps, regardez bien, dans le même temps où le gouvernement togolais s'est présenté au Mali pour faire de la médiation, que le gouvernement malien était attaqué par l'Union européenne, par la France. Le gouvernement malien subissait une diabolisation de l'Occident, des Américains, etc. Non, pas des Américains, de l'Union européenne, de la France, etc. Le gouvernement togolais s'est pointé alors que, comme d'habitude, lors des sanctions contre le Mali, le Togo avait voté pour les sanctions contre le Mali et le Togo avait même à l'époque appliqué les sanctions contre le Mali. Quelques semaines plus tard, le gouvernement togolais se présente et dit vouloir faire de la médiation et fait de la médiation auprès du Mali. Et cela
vous allez comprendre que le 5 octobre 2022, les États-Unis apportent une aide au développement d'un montant de 148 millions de dollars au gouvernement malien. Ce financement permettra à 300 000 familles d'agriculteurs de bénéficier d'engrais, de semences améliorées afin de renforcer la capacité du pays à pouvoir nourrir sa population sans avoir dépendre d'importations onéreuses. Alors que au mois d'octobre, quand les États-Unis ont décidé de débloquer 148 millions de dollars pour le Mali était déjà attaqué par la CEDEAO, par l'Union européenne et par la France. Mais cela n'a pas empêché les États-Unis de débloquer une aide pour soutenir le gouvernement malien. Je ne suis pas en train de l'inventer. Regardez ici, vous tapez sur Internet, la preuve est là que les États-Unis ont apporté une aide de 148 millions de dollars pour le gouvernement malien. Dans le même temps, le gouvernement togolais faisait la médiation auprès du Mali. Et les Américains n'avaient pas à l'époque condamné ni ne suivaient, l'Union européenne, la France, dans sa guerre menée contre les autorités au Mali. Et encore une fois, me diriez-vous que c'est peut-être une coïncidence que les États-Unis viennent se positionner auprès du gouvernement malien quand la France, l'Union européenne sont en difficulté. Et comme par hasard, on découvre le gouvernement togolais en train de faire de la médiation auprès de la CEDEAO en soutenant le Mali sans s'inquiéter de la colère de Paris, sans s'inquiéter de son maître à l'Élysée, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement togolais sait pertinemment que les États-Unis sont derrière eux et que c'est les États-Unis qui les utilisent, qui les avancent comme leurs pions. Pourquoi je vous dis cela? Puisque les gens me disent que le gouvernement togolais est devenu panafricaniste, j'ai une nouvelle question à vous poser. Et j'aimerais vraiment que, si vous le pouvez aussi, répondez-moi dans cette vidéo. Le gouvernement togolais se dit devenir gouvernement panafricaniste. Qu'ils sont là pour faire des conférences pour la paix. Vous savez qu'il y a un conflit en ce moment au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. Le Hamas attaque Israël, tue dans une barbarie des Israéliens. En représailles, le gouvernement israélien est en train de tout raser en ce moment en Palestine, dans la bande de Gaza. Et il y a le monde entier qui condamne, il y a le monde entier, il y a une partie du monde qui dénonce, qui déclare que c'est un génocide et qui n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement israélien est en train de faire dans la bande de Gaza contre les Palestiniens. Alors, vous allez sur le continent, il y a 54 États. Posez-vous la question, qui sont les pays qui soutiennent le gouvernement israélien qu'une partie du monde condamne en disant que le gouvernement israélien est en train de bombarder des femmes et des enfants dans la bande de Gaza? Je vais vous montrer. Regardez cette carte. Vous voyez la carte? Ça, c'est la carte des pays qui soutiennent le gouvernement israélien dans le bombardement de l'armée israélienne dans la bande de Gaza en ce moment en Palestine. Les couleurs que vous êtes en train de voir en bleu sur la carte, en bleu sur cette carte, ce sont les pays qui soutiennent et qui sont d'accord avec ce que le gouvernement israélien fait en Palestine, dans la bande de Gaza. En jaune, ce sont les pays qui appellent à la désescalade, qui appellent à une solution de paix. Alors, en gris sur la carte de l'Afrique, comme vous voyez, ce sont les pays africains qui ne se sont pas prononcés. Et généralement, on voit que c'est le plus majoritaire. Alors maintenant, revenons sur la carte. Les pays qui soutiennent le bombardement du gouvernement israélien, par exemple en Palestine. Eh ben tiens,
on retrouve 5 pays. Les 5 pays, il y a le Ghana, la République démocratique du Congo, le Kenya, et il y a le Cameroun. Le direct est attaqué. Et on retrouve qui, comme par hasard, parmi ces 5 pays qui soutiennent le gouvernement israélien, bah, regardez, on retrouve le Togo, ici, en bleu. Vous le voyez? Le gouvernement togolais en bleu soutient les actions du gouvernement israélien dans la bande de Gaza contre les civils, les Palestiniens. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire cela? Maintenant, vous allez me répondre à la question. Comment un gouvernement qui se dit panafricaniste? Comment un président qui fait croire aux Togolais, aux Africains, qu'il est devenu panafricaniste? Avec son chef, son ministre des Affaires étrangères, qui se disent panafricanistes, qui organisent des soi-disant conférences sur la paix à Lomé, qui organisent des congrès panafricains, peuvent soutenir le gouvernement israélien qui bombarde des femmes, des enfants en Palestine, dans la bande de Gaza, alors que dans le même temps, le monde entier condamne l'opération militaire qui se déroule, sans oublier que il y a eu des morts parce que le Hamas a attaqué, Israël, le Hamas qui est une création en même temps du gouvernement israélien et des Américains. Comment le gouvernement togolais peut soutenir de telles choses, la mort d'enfants, de femmes, de civils, etc., alors qu'ils sont devenus des panafricanistes? Est-ce que selon vous, c'est cela être panafricaniste? Moi, je ne me prononce pas parce que ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à dire. Je fais partie de ceux qui ne se prononcent pas et qui observent ce qui se passe parce que je ne maîtrise pas la situation dans cette partie du monde. Donc, dans le même temps, on retrouve le gouvernement togolais mettre en place une édition inaugurale à Lomé qu'ils appellent, regardez ici, Lomé Peace and Security Forum. Alors, déjà, j'ai vu que c'est passé presque inaperçu. Les gens ne se sont pas posé la question, pourquoi un pays qui parle français, qui est francophone, la majorité parle français, une partie parle les langues du pays. Pourquoi le gouvernement togolais met en place un forum pour la paix destiné aux pays de la sous-région qui sont eux-mêmes francophones, le Mali, le Burkina, le Niger, etc., qui parlent français, et le titre du forum est en anglais. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi un gouvernement qui est francophone met en place un forum en anglais appelé Lomé Peace and Security Forum? Personne ne s'est posé la question. Bah alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le gouvernement, le Togo, est devenu membre maintenant du Commonwealth. Vous avez compris? Le Togo est devenu membre du Commonwealth. Qui dit Commonwealth dit Angleterre, États-Unis. Vous comprenez ou pas? Le Togo est devenu membre du Commonwealth. L'Angleterre, les États-Unis. Donc, quand le gouvernement togolais organise un forum et il met ce titre en anglais, bah c'est tout simplement parce que c'est une façon de montrer que maintenant le gouvernement togolais travaille pour l'oligarchie anglo-saxonne, c'est-à-dire pour l'Angleterre et pour les États-Unis. En gros, le gouvernement togolais n'a pas changé pour servir l'intérêt de sa population, des populations africaines. Non, elle est juste en train de changer sa veste pour se tourner vers les États-Unis et, l'oligarchie britannique, etc. Puisque qui dit l'Angleterre dit les États-Unis. Les États-Unis sont une création britannique comme l'Israël, etc. Et notamment la plupart des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats, etc. sont des créations britanniques. Alors, quand on avance plus loin, on découvre, parce que ce que je suis en train de vous dire, je le dis, je le répète, pour ceux qui viennent d'arriver,
Je dis que le gouvernement togolais travaille pour l'impérialisme américain. Le gouvernement togolais est en train de pousser l'agenda des Américains dans la sous-région. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le 21 septembre 2023, les États-Unis débloquent plus de 152 milliards de francs CFA d'aide humanitaire pour plusieurs pays d'Afrique. Et devinez quoi? Encore une fois, c'est la coïncidence, dont le Togo. Regardez. Voilà. Regardez, vous tapez sur Internet et vous verrez. Je vous mets en même temps les sources. Les USA débloquent plus de 152 millions de francs CFA d'aide humanitaire pour plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo. Alors que dans le même temps, le Togo fait de la médiation pour le Mali, pour le Niger, contre la CEDEAO, contre l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Union européenne, alors que c'est l'Union européenne qui finance la majorité du budget de l'État togolais. Mais posez-vous la question, si le Togo fait cela, encore une fois, c'est pourquoi qui lui donne le courage de le faire? Qui donne le courage au gouvernement togolais de faire de la médiation pour arranger, soi-disant, la situation, mais en réalité, quand le coup d'État a eu lieu, par exemple, au Mali, mais souvenez-vous, à l'époque, les États-Unis ont dépêché un diplomate américain pour aller au Mali pour parler avec l'État malien. Quand le coup d'État quand le coup d'État a eu lieu au Niger, nous avons tous vu ici, les États-Unis ont dépêché Nulad, la diplomate américaine, celle qui est à l'origine du coup d'État de Maïdan en Ukraine, etc., auprès des autorités du Niger. Qu'est-ce qu'elle est partie dire au gouvernement du Niger, à votre avis? Quelle discussion elle est partie avoir? Quelle discussion il y a eu entre cette diplomate envoyée par Washington auprès des autorités du Niger, etc. Mais tout simplement, encore une fois, pour négocier, pour sécuriser l'intérêt des Américains. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du Niger, à Gadez, les États-Unis ont investi plus de 100 millions de dollars récemment, il y a même pas quelques mois, pour les drones utilisés par les Américains pour commettre les assassinats dans la sous-région et surveiller les pays du Sahel. 100 millions d'euros ont été investis par les États-Unis pour leur nouvelle base pour les drones au Niger. Donc, quand le coup d'État a eu lieu, c'est tout à fait normal que les États-Unis, qui ne roulent que pour eux, qui ne roulent pour personne, allaient négocier, discuter avec les autorités du Niger pour sécuriser l'intérêt américain dans le pays. Et dans le même temps, qui fait de la médiation auprès du Niger pour la CEDEAO? C'est le gouvernement togolais. Alors, ce n'est pas fini. On découvre encore plus loin, les États-Unis ont décaissé, bon, déjà ça pour moi c'est une insulte quand je vais vous annoncer la somme débloquée par les États-Unis. Les États-Unis ont décaissé 3 millions de dollars, environ 1,8 milliard de francs CFA, pour aider le Togo à venir en aide à plus de 60 000 personnes déplacées dans le nord du Togo du fait des attaques terroristes, etc. Le décaissement est fait ce 10 juillet 2023 à travers l'Agence américaine de développement, l'USAID, et sera exécuté par les partenaires de cette dernière sur le terrain. Il s'agit notamment du Programme alimentaire mondial, PAM, et de l'ONG catholique Relief Service. D'après le communiqué officiel du gouvernement rendu public, l'ambassade des États-Unis au Togo, Catholique Relief Service, fournira, grâce au fonds décaissé, une aide financière polyvalente à environ 27 000 personnes afin de couvrir leurs besoins de base. Ce sera une collaboration avec le diocèse de la ville de Dapaon. Pendant ce temps, le PAM fournira pour sa part une assistance nutritionnelle d'urgence à 37 000 personnes supplémentaires. Mais dans le même temps, quand le gouvernement togolais fait des interviews, quand le président Faure Gnassingbé fait des interviews, ils disent toujours que il n'y a pas de déplacés internes et que
les populations civiles sont relogées dans des familles d'accueil et le gouvernement prend en charge la totalité des besoins des quelques personnes qui se sont déplacées. Est-ce que vous avez déjà entendu le gouvernement togolais annoncer officiellement qu'il y a plus de 60 000 personnes déplacées internes au Togo, réparties sur le territoire? Une partie a fui vers le Burkina, vers le Ghana, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ou vu le gouvernement togolais publier les chiffres officiels des déplacés internes? Alors voilà, on nous annonce que le gouvernement américain débloque une aide pour aider ces personnes qui sont victimes de soi-disant des terroristes. Et je pose la question, qui finance le terrorisme? Ces groupes terroristes qui attaquent nos populations sont affiliés à quel groupe? À des groupes terroristes arabes. Qui a créé, Al-Qaïda? Qui a créé Daesh? Ce sont les Américains. Ce sont les services occidentaux. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ça veut dire que ceux qui financent le terrorisme dans nos pays viennent débloquer de l'aide pour aider ceux qui se déplacent. Alors, pourquoi le gouvernement togolais, vous voyez, reçoit autant d'aide de la part des États-Unis? Et ce n'est pas fini. On découvre il y a quelques mois que l'Union européenne veut déployer 3 forces militaires en Afrique de l'Ouest. Et cette force est dirigée, préparée directement par les États-Unis. Encore une fois, que les États-Unis ont annoncé comme quoi pour bloquer l'influence de la Russie dans la sous-région et lutter contre le terrorisme. Et cette force que l'Union européenne veut déployer en Afrique de l'Ouest, devinez quoi? Encore une fois, il y a le Togo dedans. Alors que l'Europe souhaite renforcer son autonomie stratégique et contenir l'expansion russe en Afrique, 3 missions pourraient maintenir une présence militaire européenne. Tiens. Au Niger, au Burkina Faso et dans un État côtier dont le nom n'a pas été révélé, mais qui vient d'être révélé, c'est-à-dire le Togo. Et on découvre que en plus du Togo, où l'Union européenne va déployer des militaires, il y a le Bénin et le Ghana. Alors, me direz-vous encore une fois, comment se fait-il que le gouvernement togolais, devenu un gouvernement panafricaniste, se retrouve encore une fois dans un programme militaire où l'Europe, via les États-Unis, va déployer des militaires à travers ces pays? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, l'Union européenne, c'est quoi l'Union européenne? L'Union européenne est une création de la CIA. L'Union européenne est une création américaine. L'Europe n'est qu'une colonie des États-Unis. C'est-à-dire que qui dit l'Union européenne dit les États-Unis, puisque l'Europe a été créée par la CIA, par les États-Unis. Donc, quand l'Union européenne décide de déployer des militaires au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc., pour contenir, encore une fois, l'expansion russe, ce n'est pas sans l'autorisation des États-Unis, puisque l'Europe travaille pour les États-Unis. Et je vous le rappelle que l'Europe finance la majeure partie du budget du gouvernement togolais avec feuille. On donne de l'argent au gouvernement togolais et on leur donne une feuille de route qu'il faut suivre. Alors, on voit encore, et je peux vous montrer, pour ceux qui pensent que je suis en train d'inventer, non, je n'invente rien. Voilà. Les informations sont disponibles sur Internet et vous pouvez vérifier. L'Union européenne prévoit de déployer une nouvelle mission militaire dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le déploiement d'une nouvelle mission militaire européenne au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire vise notamment à prévenir d'une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la région. L'Union européenne prévoit de déployer une nouvelle mission militaire dans 4 pays côtiers du Golfe de Guinée à l'automne pour prévenir une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la région, a rapporté le journal allemand Die Welt an Stongan, je ne sais quoi, dimanche 27 août, citant des diplomates européens. Et
Dans le même temps, quand on fait des recherches, on découvre par exemple que à l'ONU, quand les États-Unis déposent des motions de censure ou pour des sanctions contre la Russie, le Togo a toujours voté pour suivre les États-Unis dans les sanctions que ils votent à l'ONU contre la Russie. Alors, encore une fois, me diriez-vous que c'est de la pure coïncidence? Non, le gouvernement togolais ne roule pas pour les Américains. Alors, on continue plus loin. On découvre que